J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde. Moi aussi la gueule. Ceci, les amis, ceci est une peluche vivante, mais c'est aussi un idiot du village. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de type sympathique, rigolote. C'était vraiment trop cool, trop cool de pouvoir organiser ça pour moi. C'est la première fois que je faisais venir autant d'abonnés. J'ai déjà fait beaucoup de parties d'airsoft à la maison, où on était une cinquantaine, parce que le lieu et le terrain, la map, on va dire, ne permettaient pas d'être plus. Et là, je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie de faire un truc de ouf en enduro, de faire venir, allez, on va dire 100 personnes. Et après, au début, j'avais dit, vas-y, on fait venir 50 personnes, parce qu'après, ça va être chaud à gérer et tout. Puis après, j'ai dit, ouais, vas-y, il y a tellement de gens qui ont demandé, j'ai dit, vas-y, on fait venir 100, on essaye à 100. Et peut-être qu'à la prochaine fois, on fera plus pour le délire. Mais c'était vraiment une journée mortelle, tout le monde s'est entraîné, tout le monde est venu, tout le monde a joué le jeu, dès qu'il y en a un qui tombait. Et en fait, je retrouve ça dans toutes les journées que j'organise avec mes abonnés, parce qu'en fait, tout le monde forcément me connaît, donc il y a toujours une putain d'ambiance mortelle. C'est-à-dire qu'il y en a jamais un, tu sais, dans des groupes comme ça où il y a quand même beaucoup de gens, t'as forcément des gens qui peuvent se prendre la tête pour un moment ou un autre, ou pour une connerie, tu vois, genre à l'airsoft, d'un seul coup tu vois pas le gars, il est à 1 mètre de toi, tu lui tires dessus, bah là l'autre il douille, il va dire putain enculé, tu m'as tiré dessus, tu m'as fait mal machin, et l'autre il va dire ouais ça va, puis tu sais des fois ça peut partir en embrouille. Moi j'ai fait 10 ans, 13 ans, je sais plus combien d'années que je fais de l'airsoft, j'en ai vu des embrouilles, des mecs qui se tapent dessus, ou des mecs qui s'insultent en disant oh, espèce de connard, t'avais qu'à faire attention, tu m'as tiré dessus trop près et tout. Et bah là c'est arrivé chez moi, un gars qui tirait dessus, l'autre il l'a vu, bam il a tiré, il a pas fait exprès tu vois. Et l'autre il dit ah et tout, oh pardon, putain j'ai mis un coup de savate, non excuse-moi bébé. J'ai déjà vu des gars faire ça et s'embrouiller, et là chez moi bah, jamais eu de problème, tout le monde disait ouais vas-y excuse frérot j'ai pas fait exprès, l'autre disait ouais tranquille fais attention la prochaine fois. Là en moto c'était trop bien quoi, là les mecs se cassaient la gueule, il y en a toujours un pour aider l'autre, mais on a ri, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, et c'est mieux qu'un terrain de cross, parce qu'un terrain de cross tout le monde tourne en rond, puis les gens s'arrêtent et après ils parlent. Tandis que là, l'enduro, un endroit où ça passe pas, tout le monde se pose, tout le monde aide les autres, c'est trop rigolo. Mais bon, le terrain de cross, c'est bien aussi, tu vois, mais c'est différent. Mais je pense qu'il y a moyen d'organiser ça de manière mortelle, mais c'est différent, parce que je pense que je vais organiser aussi un cross. Donc pour essayer les deux. Ce que je voulais vous dire, les amis, vous allez avoir après tout de suite cette jolie petite vidéo où on était 100 sur un putain de terrain d'enduro qui était mortel, on a vraiment rigolé, déjà merci à tous ceux qui sont venus. Je voulais vous faire un petit aparté les amis pour vous dire que je surenchéris cette petite vidéo par une deuxième journée abonnée, c'est-à-dire le 30 novembre. Donc le 30 novembre là, dans pas longtemps là, le 30 novembre j'organise un airsoft à la maison, donc chez moi. Donc c'est pareil, encore une fois, on fait venir un traiteur qui nous fait de la bouffe de merde. Je pense qu'on va continuer sur une paella énorme, parce que la paella elle est vraiment mais trop bonne, le gars il fait ça, c'est trop bon, même si ça coûte un peu cher, ça c'est 15 balles par personne, mais on s'en fout parce que c'est vraiment mortel. Donc, encore une fois, les billes seront gratuites, c'est-à-dire que c'est moi qui fournis les billes. C'est entre guillemets un peu sponsorisé par ma marque de vêtements, donc c'est ça qui est rigolo de faire ça pour moi. Moi c'est ma société de vêtements de ma petite marque Boiserie. Bon d'ailleurs si tu veux aller voir, faire un petit tour, il y a les nouvelles collections qui sont disponibles, je vais pas te mentir. Mais c'est ma marque en gros qui a payé les billes pour tout le monde, ça sera des billes bio. Il y en a qui ont des répliques hyper précises et tout, qui peuvent pas faire avec de la bille bio, donc il y aura aussi de la bille normale. J'aurai tous les cartons de billes, tous les sachets, etc. Donc tous ceux qui vont venir, il faut, encore une fois, je répète, il faut l'équipement d'airsoft. Il faut, donc je demande pas à avoir le gilet tactique, le machin, un truc, voilà, t'as une réplique, t'as des lunettes, je veux dire, ça me va, on n'est pas là à se la pignoler, à jouer comme les vrais militaires avec 30 coups dans le chargeur. Nous, c'est pas notre délire, le but c'est de défourailler, de tirer des billes, de se fendre la gueule. Donc, le 30 novembre, si vous avez le matos, c'est uniquement si vous avez le matos, réplique, batterie, tout le bazar, et les flingues, enfin tout ce que vous voulez, ne venez pas avec les billes, elles seront fournies gratuitement. C'est 15 balles par personne, voilà, pour la bouffe. Donc encore une fois, il faut nous envoyer un mail, le mail est dans la description et il s'affiche juste ici les amis.
vous envoyez un mail, voilà, je suis candidat. Je voudrais venir avec 3 amis, et ben voilà, ça fait 3 fois 15 €. Et vous venez, il y aura la bouffe de prête, il y aura tout prêt, les billes, etc. On va passer une super journée, les amis. Encore une fois, les places seront limitées à 50 personnes. Allez, peut-être 60, hein, peut-être 60, mais pas plus, parce qu'après ça va pas être hyper drôle. Donc, petite partie Airsoft à la maison. Il y aura des amis que vous connaissez qui vont venir faire une petite partie Airsoft bien sympathique. Et voilà, je vous laisse sur cette belle petite vidéo de moto, les amis. Et très prochainement, je vous redonne une date également pour faire de l'enduro. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, excusez-moi, c'est comme les ralentis dans les vidéos mécaniques, à chaque fois je vous ma gueule. D'ailleurs, je vais bientôt prendre quelqu'un qui va gérer l'événementiel, parce qu'en gros ces journées là, moi j'étais fils unique, j'ai toujours passé ma vie à être tout seul, à me faire chier tout seul, et là bah, le fait d'avoir 100 personnes qui peuvent venir, c'est comme 100 potes, parce que on s'entend déjà bien, les gens me connaissent, on se fend la gueule quoi, donc j'ai envie de faire ça trop souvent. Peut-être pas tous les week-ends, pourquoi pas tous les week-ends, mais au moins un week-end sur 2, faire des trucs de ouf comme ça, faire de la motocross, faire des trucs avec YCF sur des terrains où ils nous fournissent les motos, faire plein de choses. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo, dans ma petite Ferrari, où je dis qu'on on se fait passer pour les arnaqueurs par certaines personnes. D'ailleurs, tout le monde a bien pris cette vidéo, tout le monde a mis des bons commentaires, donc merci pour ça aussi les amis, de me soutenir, même quand il y a des petits coups de gueule comme ça. Voilà, donc là mon but ça va vraiment être de se rencontrer, de faire des rencontres abonnés tout le temps. Comme je disais, j'aime pas juste faire des photos et dire bah attends, il y a quelqu'un qui attend derrière toi, vas-y. Là le but c'est qu'on passe des moments ensemble et qu'on se fende la gueule. Et moi je fais plein de trucs cool, donc moto, airsoft, voiture, on va se rencontrer pour plein de choses. Donc ne vous inquiétez pas si vous pouvez pas venir à chaque fois, c'est pas grave, il y aura d'autres moments. Donc voilà, le 30 novembre, inscrivez-vous sur la boîte mail, c'est avec plaisir les amis, je vous fais des bisous, je vous laisse sur cette petite vidéo de type bien, c'est une bonne vidéo. Bon les gars, vous m'entendez là? Bon, il y a 2-3 règles à respecter parce qu'il y a tous les niveaux. Bon les gars, il y a plusieurs niveaux. Tout le monde n'a pas le même niveau. Le terrain, il est un petit peu dur. Donc les confirmés qui sont déjà enduristes, qui ont déjà fait de la moto, qui ont un bon niveau, ça va très bien se passer. Mais il y en a d'autres qui ont des niveaux moins importants. Donc quand vous voyez des gens qui vont galérer, quand il y a des gens qui galèrent dans les côtes, soit vous les dépassez mais vous leur roulez pas dessus, normal. Et s'il y en a un qui galère, on l'aide. Oui, c'est possible, il y en a le droit. Par exemple, si toi t'es un gars qui a toujours fait du cross avec des licences et qu'il y a un gars qui fait du cross bitume, t'as le droit de lui en vouloir. Mais lui, t'en voudra autant. Donc c'est normal. Nous on fait plus de cross bitume que de terrain, donc tu vois bien, c'est pareil. Donc on a fait une boucle avec Babas, on a fait le tour. La boucle est fait à peu près 15 minutes, donc on arrive de là où on est parti là-haut, et on arrive dans le champ où je suis revenu tout à l'heure en wheeling là. Vraiment faites gaffe, parce que c'est moi qui a payé l'assurance, bande de charros. Donc s'il y en a un qui s'éclate, c'est moi la franchise qui va prendre dans le cul. Faites attention, ça peut être hyper dangereux, il y a des moments où on va aller vite. Il y a des lignes droites où on va accélérer comme des bâtards. Donc s'il y en a un qu'on prend en pleine gueule, ça va mal se finir, ça va être nul. Ouais, même dans le cul c'est relou. Mais là, on va remonter sur moto, on va aller là-bas, et je vous parlerai là-bas. Donc Quoi? Faites gaffe de pas vous taper dedans, s'il y en a un qui tombe, aidez-le. C'est parti. Donc là vous arrivez d'ici, là paf, et puis là vous remontez. Après si vous le sentez pas, que ça vous fait peur, vous le faites pas. Mais là tout le long de ce petit ruisseau là, ça dure peut-être 800 mètres. Tout le long vous allez avoir des gros spéciales en haut. Donc là vous pouvez vous faire le délire de monter là-haut. Mais après vous redescendez, vous attendez vos pattes et vous redescendez, vous filez pas par là-haut.
Après c'est là qu'on peut faire des face à face, c'est hyper dangereux, faut vraiment faire gaffe. Moi aussi la gueule. Bon, elle a fumé comme ça. Oh.
T'as géré normalement. Oh, j'ai sauvé mes pots d'échappement. T'as pas déchiré 1000 € frère. Alors c'est bon.
non, t'es trop géré. Elle est dedans, j'espère. Ouais, elle est dedans. Oh mon gars, la tête de la mer que tu la gères, hein. Comment elle a volé là, quand tu vois que tu dépouilles des 450 avec ta YCF, mon gars. Les autres, ils ont 300 cm de de plus, ils les déboîtent. Il a plus pour l'ouvrir, j'ai du frein avant. Allez, ma vache. Oh, le mec il a fait un stoppie carrément. Oh non, allez, c'est facile, hein. Ouais les gars, maniez-vous là. Maniez-vous les gars, c'est facile là. Ouais, c'est facile les gars là. Ouais, papa, c'est quand même pas trop. Il repart dans le fossé.
tu fais le normalo tout à l'heure. Oh, la descente, elle est raide, mon copain. Ah, Tu fais chier tout le monde, enculé. le chiffre, le chiffre. Il est est-ce qu'il est allé dans une femme? Il est déjà allé dans une femme ou pas? Il est déjà allé dans une femme? Ah, ça c'est bon. Bon appétit là. Merci. Merci. De rien les amis. Biscuit, il est tombé 2 fois, frère. Mais toi t'es tombé combien de fois, bâtard? Bah, frère, là, je suis tombé, je dis. Je suis pas tombé. Il est arrivé, monté, il arrive à 10 mètres de nous. Et là, il tombe comme une grosse merde. Au bout de combien de temps, mec? C'est mon premier essai, mec. T'as dit quoi? J'arrive à toi. T'as dit quoi? T'as dit biscuit ou pas biscuit? Non, Mais biscuit, Mais mais attends, attends, mec. t'as dit biscuit, mais t'es monté, t'es pas monté. là, je vais monter. Non, mais est-ce que t'es Elle monté? baisse, parle qu'une fois. Je l'ai monté ou je l'ai pas monté? Lui, il a monté, lui, ça. Ben ouais, Narvalo, nous c'est mon l'autoroute. équipier, Eh, nous c'est l'autoroute normalement. Parce qu'il dit pas, il dit hors caméra. T'es monté, t'es pas monté? Bah, en fait, j'ai peur, en fait. Voilà les amis, petite vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Comme j'ai dit en début de vidéo, le 30 novembre dans la boîte mail, si ça te fait plaisir, je te dis topette, je te dis bonsoir, je ne sais pas à quel moment tu regardes ces vidéos, mais je t'embrasse, je te remercie du soutien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour donner ton avis si t'as envie, mais si t'as pas envie, faut pas en mettre, hein. Je veux dire, je te demande pas ça pour être mis en tendance, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Mais abonne-toi si tu veux voir la suite, hein, puis si tu veux venir sur les autres événements qu'on va faire, la moto, le cross, les trucs, faut que tu t'abonnes, ah t'as pas le choix. Allez, topette!